Quand tu veux. Bonjour Thomas. Bonjour Gilles. Alors déjà, avant de commencer peut-être, est-ce que tu as validé l'enregistrement? Parce que des fois, tu dois valider. Je viens de valider. Alors, voilà. Voilà. Bonjour Thomas. Si jamais ça n'a pas été validé. Alors, bonjour Thomas. Bonjour Gilles. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, écoute, plutôt serein et assez enthousiaste à nous retrouver sur cet échange autour des paroles du Christ. Voilà, et des échos, des résonances que Du ça jeu nous fait, d'esprit? du jeu d'esprit. Tout à fait. Ok, bah Et toi? écoute, ouais, je vais bien, je vais bien. Comme dit, on vit des temps d'ajustement. Parfois, on peut passer par des phases où on croit que un grain de sable dans notre rouage est une montagne, alors que c'est juste qu'on a grossi le zoom de notre grain de sable et on croit toujours qu'il est énorme alors que c'est un grain de sable finalement dans le rouage. Donc ouais, on s'ajuste avec le temps. C'est ça le but du cheminement d'ailleurs, hein, de s'ajuster toujours plus finement euh, dans le but d'être le plus centré possible à soi. Alors, en plus, ça va faire écho à la parole que j'ai choisie cette fois. Donc, quand tu évoques le grain de sable, j'ai eu une image forte, enfin, les choses m'est apparu à l'esprit clairement. Alors, le grain de sable, effectivement, le petit, qui va arrêter le rouage mécanique, donc qui peut paraître gênant. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai envie de l'enlever, moi j'ai envie de continuer et tout. Et puis peut-être que, d'une autre façon de le voir, ce grain de sable, justement, vient faire stop pour regarder la mécanique, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans Ouais. cette mécanique. Et pour que le mouvement, parce que nous sommes des êtres de mouvement, hein, de passage, des passants en chemin, puisse se reprendre, mais à partir d'un autre endroit. Justement, comme tu dis, de revenir à cet ajustement, se retrouver juste en soi, au milieu de soi, dans son centre. Voilà tout ce qu'on peut y évoquer. Donc, je trouve ça joli Absolument. et ça va faire en plus un écho avec la parole du jour. Parfait. Donc, En plus, ouais, je vois que tu es entouré de la belle planète que nous habitons. la planète bleue. Mhm. Eh oui. Alors, je vais lire cette parole. Donc, on retrouve dans l'évangile de Jean. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui s'attache à sa vie, la perd. Qui ne s'attache pas à sa vie en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Premier écho, puisque c'est moi qui l'ai lu. Évidemment, il y a la graine, hein, on parlait du grain de sable tout à l'heure. Ouais. Sauf que là, on parle d'un grain de blé, donc semé en terre, donc dans une terre. La terre fait penser plutôt, moi je vois le terreau. J'ai plutôt l'image d'un terreau, tu vois, d'un terreau qui serait notre matérialité, dans laquelle est Humus, semé, notre humus. ouais, dans laquelle est semé le grain de blé. Peut-être fait référence aussi à cette étincelle de vie divine qui vient s'implanter dans la terre.
Alors, effectivement, je- ça me parle ce que tu évoques. Et ce qui me venait aussi, c'est la terre qui est ensemencée d'une graine de vie, d'une essence de vie. Certainement cette essence issue de la source divine, éternelle, et qui vient s'incarner, comme on dit dans notre langage humain, se mettre en terre pour Mhm. faire vivre quelque chose. Cette essence sur ce plan, dans ces dimensions, comme tu dis, de terre, d'humus. Enfin, j'ai dit humus, tu as dit terreau, Terreau. la terre haut ou la terre basse, le terreau. Ouais. Et puis ce qui évoque aussi dans la graine, il y a tout le devenir en potentiel. Tout le potentiel, ouais, qui est enfermé dans une petite graine. Il faut aussi penser, cette graine, il faut aussi peut-être penser au corps, à cette enveloppe. À l'intérieur, il y a tout le potentiel qui peut se développer, qui peut s'ouvrir, qui peut. C'est pour ça qu'on va reprendre cette parole-là, juste quand il dit euh, si le grain de blé tombe en terre, c'est ce qu'il dit, hein, et ne meurt pas. Ça, c'est intéressant déjà la première partie. Et ne meurt pas. De quoi on parle, de quoi il De parle quelle mort exactement? il Parce que parle? c'est tellement profond, Ouais. ça. Donc c'est comme s'il disait qu'il y avait une mort nécessaire. Ouais. Est-ce que c'est la mort physique? Bien sûr que non. On parle pas de la mort physique là. Moi, quand j'entends ça, quand j'entends le fait de cette mort-là, j'entends c'est cette mort fait penser à un détachement. On se détache de quelque chose. euh, Qui nous accroche, qui nous enferme, ouais, qui nous conditionne. ouais. C'est comme si on était collé à quelque chose et cette mort serait comme un détachement. Je le vois comme ça. Ce qui me vient là, c'est vraiment le Alors, détachement. quand j'ai encore des images, moi j'ai souvent des images, je vois cette graine, ok, par exemple, souvent dans une cosse ou quelque chose, entourée Oui, de voilà. quelque chose, Ouais. tu vois. Et elle est, on va dire, collée dedans, enfermée, et pour pouvoir faire jaillir le fruit dont il évoque après, ou beaucoup de fruits d'ailleurs, il dit pas le fruit, mais beaucoup de fruits, innombrables, eh bien, il faut que ça pousse, il faut que ça se décolle, que ça pousse. Alors après, ça pousse, Que ça se détache ça se et, ça- détache, et que ça ça libère mange. finalement, ouais, que ça libère finalement le potentiel qui est enfermé dedans. Si ça reste dedans, il y a potentiellement une vraie mort, Physique. celle du potentiel qui pourrit dans la cosse. C'est un peu, c'est comme ça que je la vois. Donc le fait que la cosse s'ouvre, donc qui engendre un détachement justement de ce potentiel qui se détache de son enveloppe qui a servi à quoi? Qui a servi à la maturité du grain, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le grain s'ouvre, enfin la cosse s'ouvre pour libérer le potentiel dans cette terre. Donc Que quand il j'entends aussi. dit, pardon, tu disais, Ouais, ouais, vas-y, continue, continue, je te laisse déployer. et quand il disait que il faut qu'il meure, moi s'il ne meurt pas, Mm. c'était ça, c'était plutôt dans le sens là hein, qu'il le disait. Il reste seul, Ouais. Il reste seul. isolé.
C'est très Et, intéressant. C'est très intéressant. et ce qui me vient comme image forte dans notre matérialité, justement, de cycle, j'entends une idée de cycle aussi, d'être alors, dans la Terre, il ne peut pas rester seul. Il y a l'idée, là, on évoquait qu'il faut que ça s'ouvre pour faire jaillir, sortir, déployer quelque chose. La naissance, l'enfantement, la semence au sein Tout à de fait. la matérialité et la grande matrice féminine. Et si l'enfant qui est venu à maturité ne sort pas, ben, il va mourir. Enfin, comme tu dis, il va y avoir une pourriture. Donc, Tout à fait. cette matière ne va pas pouvoir trouver vie et l'animer. Elle va s'éteindre. Et de Ouais, par cette ouverture de la corolle du sexe féminin, quoi, de cette ouverture, il y a cet enfant qui jaillit pour une nouvelle vie. Il y a eu la vie intra-utérine, utérus, voilà, vous m'avez compris, vers une vie, parce que là, en plus, ça rejoint une vie nouvelle à l'extérieur. Et là, il y a un ok. cycle qui s'annonce, un retournement possible. Et ça me vient, et je vais finir avec ça pour pas trop, à, à une phrase, euh, un échange qu'a eu Jésus avec Nicodème, où il lui dit, il lui parle de cette mort nécessaire pour renaître. Il Et à un parle de moment, la deuxième Nicodème, naissance. Ouais. voilà, et Nicodème lui dit, mais je ne vais pas retourner dans le ventre de ma mère à mon âge. Ouais. Et Ouais, ça fait bien sûr que ça fait écho à ça, forcément, parce que une fois que forcément que la graine elle sort de sa cosse, c'est une première, on va dire une première naissance qui va faire germer quelque chose à partir de ce potentiel qui va germer, de cette plante qui va grandir, et elle n'est plus seule parce que elle va porter du fruit, donc porter d'autres graines plus tard notre graine. qui vont pouvoir pareil faire leur chemin à leur tour. Donc ça fait vraiment penser à ça. Mais quand on parle, on peut peut-être revenir sur l'aspect du fait qu'on reste seul si on s'ouvre pas. C'est intéressant. Ça ouvre une dimension aussi ce qui me vient, c'est aussi l'aspect égoïque, tu vois, de se dire moi, si le moi ne meurt, il reste seul. C'est intéressant aussi de le voir de cette façon-là. Ah, c'est le repli, l'enfermement, enfin la rétraction et ce que j'appelle d'ailleurs, bon là c'est formulé seul, mais je sais que c'est dans des accompagnements, tu as dû le toucher aussi. On parle souvent, on n'aime pas les gens n'aiment pas être seuls, la solitude, j'ai coutume de proposer une autre terminologie en me disant isolé, parce que seul, voilà, là dans cette parole, là, l'escalade, et on l'entend puisqu'elle est envelopper d'autres choses, d'autres signifiants qui Ouais, viennent après, mais être seul aussi avec soi, mais pas replié, renfermé sur soi, coupé des autres, séparé, la fameuse séparation, qui est voilà, ce monde dit duel, polarisé, on met le mot qu'on veut, et il y a une différence pour moi entre isolé, donc voilà, et fermé aux autres, fermé à autre, à tout autre, à tout autre, petit ou grand, et qui du coup, ah oui, n'est n'est plus alimenté par une vie, je pense, j'ai l'impression. Par quelle vie d'ailleurs, peut-être? On pourrait se demander, parce que c'est ce qu'il parle après. Mais comme tu tout à dis, fait. le petit moi, le moi, là, moi, c'est à moi, c'est à moi. Il parle vraiment de plusieurs dimensions là. C'est profonde quand il parle de ça. Il parle pas de. Et t'imagines, ça remonte à des siècles. Donc, je sais pas, on sait pas à combien de temps exactement. Il y en a qui disent 2000. Bon, on sait pas.
exactement. Mais en tout cas, il parlait déjà de ça en imageant très bien d'ailleurs, hein, en imageant très bien la chose. Euh, donc ouais, cet aspect ça fait parler de la transformation aussi. C'est un verset qui peut parler de transformation. Transmutation, j'oserais même dire. Ouais, transmutation, parce que je pense que même la transformation, peut-être que ça vient avant la transmutation, dans le Hein. sens que le corps biologique se transforme, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est transformé, qu'il a transmuté. Dans le sens que Résurrection. il y a plusieurs couches à faire, à transmuter, à changer, on va dire changer pour la globalité de la chose. Hmm. Donc il parle de transformation, il parle de transformation et il parle aussi de dimension. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Il parle de dimension donc extérieure, c'est-à-dire notre corporalité, notre matérialité, et Maintenant. aussi notre corps subtil, c'est-à-dire notre intérieur, notre monde intérieur. Il y a le monde extérieur et le monde extérieur et intérieur. Et c'est dans dans cette parabole ou ce verset-là, je sens bien ces deux dimensions-là, si je peux parler de dimension, hein. La dimension intérieure, la dimension extérieure. D'ailleurs, dans la plupart de en fait, dans toutes ces paroles, ces deux aspects sont évidents quand on prend le temps de le faire résonner à ces Ouais, niveaux-là, ou tout à fait. deux, qui Ouais. fait qu'on dépasse les deux duels, d'où la Trinité, etc., le symbole du trois, Mhm. après, qui inclut et qui a bien conscience que c'est la mort, c'est une mort, s'il ne meurt, à quelque chose, à une certaine dimension, comme tu disais, à une certaine temporalité peut-être aussi, eh bien, il ne peut pas, la vie ne peut pas continuer et, et renaître. Il ne l'évoque pas directement, mais se se relier à une autre, à la vie avec un grand V, je dirais, le vivant. Ça fait penser à la chenille et au papillon, hein, les métamorphoses. La métamorphose, ouais. On peut parler de métamorphose aussi. Parce que ça va aussi avec méta, on va dire l'aspect plus subtil, plus spirituel peut-être, l'essence et physique, parce que c'est connecté. On pourrait aussi parler euh, ouais, de ces différences-là, ces différences entre cet aspect énergie, cet aspect euh, énergétique relié au physique, au monde matériel. Et relié, et quand il évoque ensuite, donc, qui s'attache à sa vie, la perd. Donc sa vie, de quelle vie il parle, quelle attache, tu l'évoquais tout à l'heure, les Là, attachements. c'est aussi très intéressant. Genre, je vais juste rebondir là-dessus. C'est quand tu Vas-y. le dis, Mhm. qui s'attache à sa vie, la perd. La graine qui est enfermée dans sa cosse, a une vie. Si elle s'attache à cette vie, parce il y en a une autre qui va venir derrière. Mais si elle s'attache à cette vie, elle meurt. Si elle ne s'attache pas, elle, elle va s'ouvrir à une autre vie. Donc en fait, c'est comme une continuité de la vie. Donc ça veut dire que ça c'est très bien parce que ça me met en connexion en disant que la mort fait partie de la vie aussi. Dans le sens C'est que, dans le sens que la vie de la graine d'abord dans sa cosse, c'est une vie. Mais cette vie-là, elle a une limite. C'est un monde, en fait, c'est un monde, cette cosse. Mais quand elle va mourir, ce monde meurt. Mais l'essence, c'est-à-dire la graine, tout le potentiel qu'il y a dedans, va s'ouvrir à autre chose pour ensuite continuer.
sa progression, son évolution. Une tige, d'abord un germe, une tige, une feuille, deux feuilles, ça grandit, etc. Mais ça me fait vraiment penser à ça, que la mort, c'est le processus, c'est cette mort-là, en tout cas, dans laquelle euh, ce, comment dire, l'espèce de, ouais, l'espèce de mort, on va dire, qui, elle permet l'autre vie, elle permet une autre vie. C'est comme un passage, c'est comme un pont, un passage obligé de transformation pour passer à une autre vie. Que Donc un j'entends avec détachement force, là, obligatoire. Ouais, ouais, obligatoire. vas-y. Et ce que j'entends aussi, c'est ces idées de cycle, d'étape, de passage, comme tu dis, hein. Ouais, c'est Il ça. y a il y a des étapes, chaque séquence comme une musique, une rythmique, tac. Voilà, bah, une note et une note à ce moment-là. Mais si je reste que sur une seule note, bon, pouf, pouf, je vais en poser. C'est l'ouverture de ça. Moi, ce que j'entends aussi dans l'attachement, c'est fixer. Quand je me Oui, fixe à quelque chose, je ne me ouais. mets plus en mouvement. Je ne laisse plus circuler la vie et je ne me mets plus en mouvement à travers l'expérience même terrestre, etc., des événements qui vont Oui, venir, absolument. à lesquels je vais m'ouvrir et qui vont venir enrichir ma graine, c'est certainement, de ses fruits, de tous les autres fruits, sans perdre de vue. Et c'est là que c'est délicat, parce que dans nos chemins de vie, on va s'attacher à ce moi, ce personnage, cet ego, peu importe, qui a Mhm. son utilité en tant qu'expérientiel. euh, mais il risque de se fixer qu'à ce niveau-là, et il risque d'oublier Ouais, tout à fait. qu'il est Exact. essence de vie éternelle. Et Exact, c'est exact. et en plus, moi, c'est quelque chose qui souvent m'a touché très tôt, pour ce côté du nomade. Moi, j'ai beaucoup aimé les nomades, les pèlerins, voilà, pèlerins en plus, enlever ses peaux. Et il le dit souvent, à plusieurs reprises, genre, lève-toi et marche, passez, marchez, levez-vous, en mouvement. Et tout son ministère, il était en mouvement, en marche. Mhm, tout à fait. Et quand Alors, tu parles, ne moi, fais pas de la redondance. Vas-y. tu disais, Non, j'allais dire une bêtise, donc hop, je gomme. et quand tu parles, moi, ça me fait écho aussi au fait de si tu t'attaches, si tu t'attaches à la cosse, tu meurs avec elle. Donc, si tu t'attaches au monde dans lequel tu vis, peut-être la première couche, qui est vouée à s'ouvrir, à grandir, à muter, tu meurs avec. Par contre, si tu te détaches, tu laisses mourir. C'est comme si euh, quand le serpent perd sa première couche de peau, s'il mourait à chaque fois, il pourrait pas avoir une autre peau. C'est la même chose à ce niveau-là. C'est la même chose. Nous, en tant qu'être multidimensionnel, on peut pas s'arrêter seulement à la mort physique. Il y a vraiment une mort, plusieurs morts, je dirais même, hein. Plusieurs morts, parce qu'à chaque fois, on débouche dans une nouvelle matrice, dans un nouveau champ d'expérimentation. Effectivement, tu vois, c'est marrant que tu évoques ça, c'est pas ce qui me venait beaucoup à l'esprit. De quelle mort il parle, les nombreuses morts, ne serait-ce peut-être, rien qu'en se couchant le soir, pof, on dort, hein, c'est cette phase du sommeil, quand il n'y a plus de conscience, où est-ce qu'on est, bon, voilà, il y a une enveloppe, mais dans l'enveloppe, où c'est? L'âme, l'étincelle, peu importe. Voilà. C'est là, jusqu'où là, enfin bref, etc. Et puis après, il y a toutes les petites morts, en témoignant, en mettant en évidence l'aspect du serpent, ben, des petites morts, des pertes, j'ai perdu ça, les fameux détachements, c'est-à-dire les deuils, les petits deuils, les petits. Ah, j'ai changé, j'ai été ailleurs, autrement.
Enfin, on a vécu plein d'histoires, euh, plein de mondes, quelque part, et plein de petites vies, enfin de vie et de mort. Et c'est à des échelles, après, et là je te rejoins avec, quand tu parles des échelles, après, plus cosmiques, plus universelles, à d'autres échelles. À notre échelle ici, terrestre de conscience, effectivement, on le vit avec des rythmes, avec ce qu'on vient d'évoquer, et sur un autre plan, notre essence divine, notre essence multidimensionnelle, si on ose ce terme, euh, le vit certainement aussi à d'autres échelles. Et on Ouais, contribue à cette évolution, expansion. ouais. On peut aussi rapporter ça à des saisons. Les saisons, les saisons, c'est pareil. On vit des cycles, des saisons, donc un hiver où les choses en apparence meurent, mais qu'est-ce qui meurt en réalité? C'est une vieille enveloppe qui a servi pendant un certain temps, qui ne sert plus et qui laissera place à une nouvelle enveloppe, de nouvelles feuilles. Les vieilles feuilles ont servi pendant un temps, il faut qu'elles tombent. Les branches qui ne servent plus tombent, laissent place à la saison suivante, à une nouvelle vie, des nouvelles branches qui poussent, de nouvelles fleurs, de nouveaux bourgeons, etc. Pour nous, je trouve que la comparaison avec l'arbre c'est quand même assez fort, je trouve. Parce que je trouve que l'homme, dans sa conception ou dans sa constitution, si on prend les dimensions subtiles avec les dimensions physiques, fait vraiment penser à l'arbre. L'enracinement de l'homme, parce qu'il a besoin d'être enraciné, et son feuillage qui fait penser à toutes les ramifications des neurones, faut penser à ce branchage qui part dans tous les sens, ce Les beau poumons, feuillage, ouais, ouais, et le pont entre les deux, le cœur. Ouais, vas-y, l'univers, bah vas-y. enfin qui donne un rythme, une rythmique. Rythmique. Une Ah rythmique bah, à la sève, à la circulation de la laisse-moi, vie. sève le sang. Donc tout ça, Et ouais, on parle des plantes, mais c'est totalement dans dans le sujet du verset, quoi. bah, de toute façon, en plus, tu sais bien que dans la tradition, tu le retrouves dans beaucoup de traditions du monde, culture, la symbolique de l'arbre. Et elle a commencé dans la tradition hébraïque à travers l'arbre du bien et du mal, de la connaissance, hein, en fait, donc de la L'arbre de la vie, dualité, et l'arbre de la vie, pour voilà, être l'arbre de vie, l'arbre de la vie. C'est-à-dire que l'homme, l'humain, l'homme et la femme, voilà. Alors, il y a le fameux fruit entre guillemets du péché, mais le fruit à goûter. Et puis, enfin, voilà, on peut aller l'amertume de la, comme là, on vient de sortir, enfin, vient de derrière nous, il y a quelques jours, c'était quand même la Pâque avec la résurrection, etc. Et là, bon, je vais pas tirer la ficelle si on en a pour 1 heure. Mais le, quand il a eu quand il veut pas aller boire, enfin, il a une retenue à un moment, parce ce qui est témoigné, après, il n'y était pas, mais on peut imaginer s'incarnant, vivant la carne, sachant ce qui lui attendait, de boire cette coupe, donc le fruit amer peut-être, il faut qu'il le mange pour le transmuter. Donc, pour le transmuter, fils de ouais. l'homme. Et Passer du Fils de l'homme au c'était Christ, ouais, Christ, et il nous a juste, enfin, juste plus que ça, mais ça paraît, c'est ce qu'il est venu nous montrer, quoi. Les gars, vous pouvez faire pareil, les gars et les filles. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est bien, c'est intéressant aussi de parler de ces dimensions-là, et pourtant, ça fait très longtemps on évoque déjà ça dans les religions, même si on est resté très en surface. Mais aujourd'hui, quand on regarde la société dans laquelle nous vivons et où on va, enfin, en tout cas, on se dirige. Pourquoi on se dirige vers là où on va? Mais justement, euh,
pour qu'on se détache justement de cette cosse dans laquelle on a évolué. Et j'ai envie de dire la cosse de l'intellect, par exemple. L'homme s'est attaché à son intellect, s'est laissé enfermer par son intellect, il pense qu'il n'est que le cerveau gauche et a comme atrophié son côté droit parce qu'il l'a rejeté, parce qu'il lui a pas donné... Il a rejeté une certaine côte. effectivement, effectivement, effectivement. Mais c'est pour dire quoi, on est constitué de deux hémisphères qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. Et l'attachement à un hémisphère, ça déséquilibre l'être. Et c'est ce qu'on vit actuellement. La difficulté et cette déstabilisation parce qu'on s'est attaché à cette vieille cosse, cette vieille matrice qui forcément, au bout d'un certain temps, nous ralentit, nous retarde, nous tire en arrière. Effectivement, on a rejeté une partie. Et du coup, bah, le pont était difficile à faire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la constitution du cerveau à travers les hémisphères, tu sais ce qu'il y a au milieu, dans la cavité, la grotte au milieu. Tu te rappelles? La glande pinéale, unificatrice. Tout à fait. La glande, une graine. Encore une graine. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, euh, à travers ces paraboles, ces textes, ils s'adressaient à une culture, à des langages, à une époque, à une période. Et même si c'est atemporel, enfin, ils sont bien. D'ailleurs, on se penche à nouveau, encore, on continue de se pencher sur ces paroles, où il y a tellement d'espace de lecture, dans le beau sens du terme. Et aujourd'hui, effectivement, on a quand même accès à plus de connaissances. Mais effectivement, le risque, comme tu l'évoques, c'est qu'elles se maintiennent qu'à un certain côté de nos hémisphères, ou il nous manque une part, il nous Oui, manquerait une oui, part. complètement. On n'a pas intégré l'autre part, on a rejeté l'autre part et on l'a rejeté à plusieurs niveaux, hein. À plusieurs niveaux. Ben, je dis on, mais je parle de l'humanité en général, a rejeté l'autre part. Parce que ce qui est dominant quand même dans la société, c'est la part gauche, c'est pas la part droite. Part droite, on l'a évacuée clairement. Et quand on a évacué la femme, on a évacué cette sensibilité, ce côté droit. Alors, là, tu parles en termes de, parce que tu sais, c'est les histoires de croisés. Pour peut-être les personnes qui ne sont pas habituées à la constitution d'un corps humain avec ses doubles parallèles. Ouais, Parce tout à qu'on fait. pourrait parler de la droite, donc ma main droite, qui est très active en général, puisqu'on a beaucoup contraint les gauchers. Mais au niveau croisement, puisque c'est aussi, il y a d'autres symboles derrière, donc tu parles de l'hémisphère droit, de l'intérieur Les, droit, c'est ça. ouais, ouais. L'hémisphère droit, exactement. L'hémisphère droit qui est justement la porte d'entrée vers les états d'intelligence supérieure, C'est ça. Global, holistique, globale, ouais, rectal, qui amène, en tout cas, synthétique, la vraiment la synthèse, porte. Ouais, la ouais. synthèse. D'ailleurs, C'est la porte qui conduit justement à des états plus hauts et c'est qui nous relie aussi à notre origine. primordial. Et Donc quand, voilà, euh, et quand c'est... l'unité se fait, justement, voilà. Ah, vas-y, vas-y. Bien. Non, je dis quand l'unité se fait, la reliance se fait de ces deux Voilà. polarités, ces deux Ouais. hémisphères, ces deux plateaux de la balance. L'unité, voilà, à travers le tiers, le 3, la triunité, etc. L'âme à tiers, euh, bah, transcendance, état de transcendance, tout en étant pleinement incarné hein, dans cette carne. Ce qui a été un peu aussi l'image de la résurrection, enfin, en tout cas le symbolisme, la manifestation dont il y a encore des lectures diverses et variées, des interprétations diverses et variées, et ce qu'on peut comprendre, puisque ça dépasse notre entendement intellectuel.
Là, il y a eu quelque chose comme de l'ordre peut-être de l'atomique, dans cette corporalité au bout de 3 jours. On sait aussi que quand même la médecine le sait aujourd'hui, que une personne, c'est pas parce qu'elle est considérée comme morte à l'instant, et c'est pour ça qu'avant on veillait les jours pour les morts pendant 3 jours minimum, mais ça peut empêcher que des fois il y a eu des personnes qui se sont réveillées dans leur tombeau. Voilà, donc on sait scientifiquement maintenant que c'est possible quand même. Ouais, tout à fait. Je suis parti un peu dans le côté scientifique, mais Ça et fait j'ai envie partie. de poser, peut-être on va finir parce que là ça fait Ouais. cette idée que moi ce qui me vient en même temps t'écoutant, nous en échangeant ensemble, euh, quand il parle de la vie éternelle, enfin des cycles, est-ce que c'est pas une manière de parler de l'incarnation et des réincarnations, des voyages de l'âme, de l'esprit dans la matière, dans les différentes matières? Ouais, alors moi, quand j'entends vie éternelle à travers cette parabole-là, j'entends continuité de la vie. Ça veut dire que la vie ne meurt pas. Elle traverse des cycles. Hmm. Elle passe par des, ouais, elle Ah, passe par des cycles, par des matrices différentes. Mais la vie reste la vie et elle traverse le temps et l'âge. C'est pour ça qu'elle est éternelle. hmm. Elle ne finit jamais. Elle passe. Donc, oui, ça peut faire, ça peut faire penser à ça, ouais. Donc, à cette traverser les âges, traverser les âges. Le La vie voyage, continue de le couler. voyage. Donc, ouais, complètement, ouais. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au fait que on ne meurt pas réellement. On ne meurt. Il y a que les couches qui meurent. C'est-à-dire qu'il y a une couche qu'on traverse qui meurt, mais l'essence de vie reste éternelle. Et ces couches qui meurent, elles nous ont accueillis et elles se sont effacées pour nous permettre de continuer la vie. Et elles ont permis ces couches-là de, Mm. de faire maturer la vie, de la faire s'expandre, grandir, Et c'est peut-être en enrichir. ça Elle que... enrichit. C'est comme un terreau. Ah, pardon si je te coupe, mais ça me va tellement bien. Non, Mais au contraire. le terreau, c'est vraiment la terre qui enrichit. C'est une terre riche. Et le terreau, c'est quoi? Le terreau, c'est de la terre avec beaucoup de pourriture aussi. De la pourriture, des choses qui macèrent dedans. J'ai envie de dire, Les c'est, bactéries, les virus, les machins, ah ouais, mais c'est un ça grouille. terreau, ouais, là où ça, mais c'est un terreau, enfin, c'est une terre nécessaire pour enrichir la vie, pour permettre à la vie de se développer. C'est le parallèle que j'ai envie de faire aussi, d'évoquer, c'est parce qu'on parle du risque d'attachement, de frein, d'enfermement, de fixation, de repli, toutes ces choses qui sont vécues comme douloureux, des souffrances, euh, des épreuves. Et c'est en ça aussi, dans ce qu'on est en train de dire, qu'elles servent à un moment. Évidemment, le risque, c'est de s'y enfermer dans ces souffrances, dans ces douleurs, mais elles ont on le sait bien quand on est traversé des moments et qu'on en Ouais. est sorti, on pourrait à un moment presque les remercier pour le rôle le, La qu'elles ont fonction, joué, l'agent la actif, fonction, la tout à fonction fait, qu'elles ont. tout Tout à à fait. fait, tout à fait. Et c'est ça qui est beau dans la continuité de la vie, quand on se met en dehors de tout ce qui est bien et mal. Quand on arrive à prendre suffisamment de recul, on voit bien que tout sert à la vie. Bien qu'il y a toujours un risque d'attachement etc. Mais elle sert à la vie. Sans se faire serrer, sans être trop serré. Ça fait aussi penser des fois à un goulot d'étranglement quand même, Ah mais oui. une fois qu'on passe le tunnel derrière, c'est autre chose qui nous attend de plus grand, de plus vaste, ça enrichit la vie quand même. Qu'on Puis le veuille après, ou non, ça a bien sa fonction. mais après là, mais on va arrêter sinon on va pas finir. Le temps Ouais, qui... on va s'arrêter Après, là, mais ça me fait penser à la parole dont j'ai envie de la partager,
parce que Ouais, ça rejoint aussi à ce qu'on laisse, les pots qu'on enlève, et le passage, le chat de l'aiguille, hein, et sa parabole à ce sujet-là. tout à fait, absolument. Plusieurs fois, il a fait référence à ça. Au moment, au passage ou un cycle, ou au cycle. Il a fait penser, il a plusieurs fois dans ce qu'il disait, dans ce qu'il partageait, il y avait cette notion de cycle. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a terminé pour cette parabole, bien que on pourrait encore continuer à discuter parce que c'était, ah oui, 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 on pourrait l'étirer, on pourrait aller en profondeur encore plus, mais c'est déjà très enrichissant de voir ça, de pouvoir échanger autour de ça. Donc, je te remercie, Gilles, pour ça, pour permettre aussi, parce que c'est toujours un réel plaisir d'avoir un échange avec toi. On peut développer, on développe nos échos et tout ça. Je trouve, et c'est complémentaire. C'est tellement complémentaire, j'adore. Donc, merci pour ça, Gilles. Et à toi aussi, Thomas. C'est un vrai bonheur, c'est presque une danse, je dirais. Euh, et, et ouais, je sens qu'il y a de la place pour chacun dans son expression et dans son écoute. Il y a un joli rythme, une jolie pulsation entre nous. Ouais, tout à fait. Donc, merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois Avec grand pour plaisir. un autre échange riche. Donc merci et à bientôt. À bientôt, Thomas. Merci à toi.